Le métier d'iconographe dans un magazine, c'est être en charge de l'image, une synergie, c'est ce qui rend le métier agréable, entre la photo, le texte évidemment, puisque c'est avant tout écrit, et la manière dont l'image va être scénarisée, entre guillemets, là en l'occurrence maquettée, donc avec la direction artistique. Un iconographe a une sorte de feuille de route, on appelle ça un synopsis, de ce qui va être fait dans le magazine, et on décide ensemble ou de faire une recherche, c'est-à-dire fonds d'archives, agences et autres, ou de produire, faire des portraits notamment. Les Inrecuptibles sont des gros producteurs de portraits, puisque c'est un magazine du jeu, de la personne qui est questionnée, donc on doit nécessairement l'incarner. Alors il y a toujours une décision sur un sujet, par exemple un sujet sociétal. La question se pose toujours de savoir si la photographie va dire plus ou est plus pertinente que l'illustration. Donc ça, c'est vraiment la décision de base. La directrice artistique, en l'occurrence, va plus se charger de l'illustration et l'iconographe, évidemment, plus se charger de la photographie, ce qui peut passer par ce qui passe souvent, en tout cas aux Inrecuptibles, par l'organisation d'un shooting, donc d'une séance de portrait qu'on essaye d'accorder un peu à la personnalité de la personne photographiée, à sa production artistique, etc. Un iconographe va se tourner vers plusieurs structures ou photographes indépendants qui sont pourvoyeurs d'images évidemment, et les agences ont souvent une spécificité. Par exemple, on aura des fonds d'archives historiques, on aura des fonds d'archives muséaux, on peut avoir des fonds d'archives de photographes ayant travaillé sur des sujets particuliers. Donc c'est à la fois très vaste, mais c'est à la fois très bien identifié. Et au bout d'un moment, la connaissance un peu de l'écosystème fait qu'on sait assez rapidement vers où aller pour trouver des images. Le métier d'iconographe, selon l'entreprise dans laquelle il est pratiqué, aura plusieurs noms. Par exemple, dans une agence de pub, on parlera d'un acheteur d'art. En presse, on parle d'un rédacteur photo. En édition, on parle d'un iconographe. Bon, ce sont des nuances lexicales, mais ça décrit aussi les déclinaisons de ce métier avec des intervenants différents, des partenaires différents, selon la place d'où on le pratique. Pour donner une vision un peu plus concrète, on peut dire qu'un iconographe peut travailler, bon, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous dans la presse, c'est quand même l'employeur numéro 1, mais ensuite on peut être dans une entreprise, l'entreprise, je ne sais pas, aéronautique, l'armée, enfin, toute entreprise suffisamment grande pour être, disons, soucieuse de son image et de la manière dont elle est perçue, a généralement un système, un service iconographique intégré.